Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo nouveauté parfum de l'année. Alors, ces derniers 6 mois, parce que là en été ils sortent rien, donc pas vous faire des vidéos avec 3 parfums, ça sert à rien. Mais là on a de beaux nouveautés, des parfums qui vraiment sortent de l'ordinaire, des vraies nouveautés en fait. Ça faisait longtemps, je suis content. On a de beaux flankers bien réalisés et on a aussi une belle catastrophe. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Alors, est-ce que je commence par celui-là parce qu'en fait c'est le premier qui est dans ma liste parce que c'est le plus ancien. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence par celui-là quand même. La vie est belle, l'élixir. Alors, comment vous dire? Note de tête, framboise liquoreuse. Beau programme, beau programme. Note de cœur, feuille de violette, rose. Note de fond, beurre de cacao. Eh ben, Mazette, j'ai mis en commentaire l'art de réaliser un parfum de supermarché à la perfection. Le pire parfum de 2024. Bravo Lancôme. Il fallait qu'on désigne la palme du pire parfum de l'année. Et ben je pense qu'on l'a trouvé. La vie est belle, l'élixir de Lancôme. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est une horreur. C'est une horreur. Alors déjà, les notes de tête, il s'ouvre, il sent la pétrochimie. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Il a une odeur de framboise, mais ultra sucré, un peu alcoolisé, c'est un enfer, ça sent pas bon. Ensuite, il commence à se développer, mais alors vraiment... Il a la flemme, quoi, tu vois, il met du temps. Et donc quand on arrive sur vraiment ce côté un peu rose Lancôme, mais hyper vert, un peu sucré, c'est dégueulasse. Franchement, c'est horrible. Les accords ne se marient pas ensemble, c'est pas beau. C'est un parfum qui est juste moche. C'est pas un beau parfum. En plus, les deux nez qui ont travaillé dessus, on les connaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme parfum? On ne sait pas. Mais ils ont fait quand même. Pourquoi pas? Et alors les notes de fond beurre de cacao, alors ça j'ai pas compris. En fait le problème de ce parfum c'est que juste en lisant la pyramide olfactive on sait que 90% du parfum c'est de la pétrochimie. Top. Et là en plus s'il y avait que le fait que le parfum sentait mauvais, qu'est-ce qu'ils ont fait au packaging de la vie est belle? C'est une horreur. Il est carré, il est saillant sur les côtés, l'espèce de petite fleur là... noir à paillettes, mais c'est une catastrophe. Regardez-moi bien, Lancôme, l'année prochaine, on vous attend et on veut que des dingueries. Parce que Lancôme, dans l'année, ils nous sortent au moins un flankers qui est nul. Mais nul. Ben voilà, on l'a trouvé. Et alors, de toute façon, c'est pas compliqué. Les flankers de Lancôme, si vous les voyez trop à la pub, que vous les voyez trop chez les youtubeurs, que vous les voyez trop partout, c'est que ça pue. C'est-à-dire que Lancôme, ils ont quand même une manière très bizarre de faire de la communication. L'année dernière, ou même encore cette année, l'année dernière quand ils ont sorti La vie est belle, l'extrait, on a eu 1 ou 2 pubs à la télé, mais alors vraiment très peu. Personne, aucun influenceur n'en a parlé. Il y avait de la pub nulle part. Il fallait vraiment être abonné au compte Instagram de Lancôme et regarder un peu la télé pour espérer voir La vie est belle l'extrait à la télé. Mais franchement, c'était vraiment rare. Et La vie est belle l'extrait, c'est un banger absolu. Genre vraiment, c'est le premier parfum Lancôme que j'ai acheté parce que vraiment, il est dingue. Ensuite,
La vie est belle, Rose extraordinaire, qui sont sortis cette année, qui reprend un petit peu les notes de La vie est belle, l'extrait. J'aime beaucoup le truc qu'ils ont fait, c'est très sympa, avec des notes un peu vertes, un travail vraiment de fou. Le packaging qui, en fait, où on a clairement gravé, imprimé une rose en verre dessus, c'est sublime. Pareil, on l'a vu nulle part, chez aucun influenceur, personne n'en a parlé. On l'a vu à la télé, beaucoup plus que La vie est belle, l'extrait. Mais sinon, pour le reste, vraiment, on l'a vu nulle part. Alors que La vie est belle, l'élixir. Et que je te fais une soirée de lancement. Et que je te l'envoie à tous les youtubeurs de la Terre. Et qu'il y a des pubs tout le temps à la télé. Ce parfum pue. Voilà, c'est pas compliqué. Chez Lancôme, si vous voulez vous économiser du temps, vous regardez si le parfum, vous le voyez partout, il pue. Si vous le voyez nulle part, c'est que c'est un banger. Au moins c'est facile, hein. Chez Lancôme, on n'a pas besoin d'avoir Bac+12 pour savoir si le parfum il sent bon ou pas. Ensuite, je continue avec Libre Flower and Flames. J'ai mis encore une fois le nom, encore une fois L'Oréal. Alors vraiment L'Oréal cette année, les noms, mais ils ont chié dans la soupe. Angel Phantasm, What the Fuck, Allied Hypersense, What, Black Opium Over Red, enfin vraiment ils ont fait mais que de la merde en termes de naming, vraiment. Libre Flower and Flames, le nom est nul, mais nul, c'est vraiment c'est nul. J'ai mis ok c'est réussi, après c'est pas mal, pour un libre solaire, c'est tout un concept. Note de tête, accord de lys du désert, note de cœur, cœur de lavande diva, fleur d'oranger du Maroc, note de fond, infusion de vanille bourbon, accord d'ambre gris et musk. En fait, moi j'avais été vraiment pas content parce que dans les premiers trucs qu'on avait vus de Libre Flower and Flames, il n'y avait pas d'ambre gris, il n'y avait pas de musk et il y avait de la noix de coco. À l'aide. Alors, ce que j'aime bien quand même avec Libre, c'est que les parfumeurs qui travaillent sur Libre font quand même en sorte que ça reste libre. Ça sent libre. Alors, en fait, oh bah j'en ai sur les doigts. Ouais, c'est ça. Il y a du lys. En effet, il y a du lys. Le lys, c'est une fleur qui est très solaire. Donc, vous voyez, hein, c'est la couleur un peu différente. C'est un peu... Moi, j'appelle cette couleur-là un peu cramée. Genre vraiment, c'est une couleur un peu beige brûlé. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais oui. Alors après, je trouve que dans ce parfum, ce qui est un petit peu dommage, on retrouve libre. Franchement, il sent libre. On peut pas dire autrement. Il y a les corps d'ambre gris, il y a les muscs, il y a la lavande, il y a la fleur d'oranger. Tout se sent et c'est très agréable. Je trouve, encore une fois, c'est comme Angel Phantasm. Il y a trop de lys. Le lys, vraiment, il essaye de... Je sais pas comment vous expliquer ça. Il essaye de noyer le reste du jus. C'est un peu dommage. Il prend un peu trop le dessus. Et malheureusement, cette note de lys là, elle reste tout le long que le parfum se développe. Alors, quand les notes de fond sont fixées, on le sent plus, ou très peu. Mais, même quand on va passer aux notes de cœur, etc., on va sentir encore ce lys. Je peux comprendre que ça puisse plaire parce que c'est un parfum solaire qui vraiment est différent de ce qu'on a l'habitude de voir en parfumerie. Parce qu'en fait, on dirait un solaire pour homme. Vous le savez, Libre, c'est un parfum qui est très androgyne. C'est un parfum qui ne convient pas à tout le monde parce que justement, c'est un parfum qui peut être aussi bien porté par des femmes que par des hommes. Des hommes très chics, mais les femmes aussi. Franchement, Libre, si t'es pas chic, ça va pas, ça fait bizarre. Et là, oui, c'est ça le problème. Il a vraiment ce côté solaire que je trouve très agréable. Mais il a ce problème de... On sent que Libre, vous voyez, l'ADN Libre, la lavande, la fleur d'oranger, l'ambre gris, les muscs sont là. Ça se sent. Mais
Ce lisse là, il prend trop de place dans le bouquet. C'est un peu dommage. C'est pour ça que pour moi, c'est clairement pas le flankers de Libre le plus réussi, mais on est loin de la catastrophe de l'année qu'est La vie est belle, l'élixir. À la base, le pire flanker de l'année, j'allais le donner à Angel Phantasm, parce que c'est une catastrophe. Il sent le rocher à la noix de coco avec une pointe d'ananas pina colada, horrible. Vraiment, Angel Phantasm, c'est une catastrophe. Alors que par contre, la version pour hommes, Human Phantasm, je vous l'avais déjà dit, c'est un banger. Et je trouve que Human Phantasm sent plus Angel pour homme que Human classique. Qui, je trouve, a trop essayé de noyer ce côté un peu sucré avec de la menthe, des agrumes, des trucs dans tous les sens. Alors que là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Et je trouve que ça ressemble beaucoup plus à l'ADN vraiment sucré, suave, très sensuel de Angel. Donc bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Pas de parfum Mugler en cette fin d'année. Bon. Oui, c'est dommage, hein, parce que ça sent bon. Mais vraiment, ce lisse là, il prend trop de place. Donc oui, c'est réussi. Oui, ça fonctionne. Je peux comprendre qu'il puisse plaire. Mais c'est pas le flankers de Libre vers lequel je courrais en premier. Ensuite, j'ai mis Rabanne Fragrance Million Gold for Her, un floral pétillant très réussi. Note de tête rose, note de cœur bouquet de fleurs blancs, note de fond musc minéraux. Globalement, on est sur une pyramide olfactive très simple. Il n'y a pas de truc fou malade. Ça sent bon. C'est pétillant, c'est un peu frais. La rose qui a été travaillée est très moderne. Faut aimer les roses qui sont très modernes. Après, on a aussi le côté un petit peu les muscs qui viennent donner ce côté un peu cotonneux tout doux. Les fleurs blanches qui ont un côté un peu propre. On n'est pas sur le parfum original de l'année, mais c'est vraiment pas mal. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai rien de plus à dire pour ce truc. J'aime pas trop le packaging, mais après, chez Rabanne, j'aime rarement le packaging des parfums. Donc, alors là, je l'ai encore sur une mouillette. C'est Chloé l'eau de parfum intense. Double point, bof. Bah, Chloé, quoi. Ouais, c'est. Je trouve même qu'il vieillit très mal sur la bandelette. Alors que le testeur était neuf, hein, parce que c'est une nouveauté. Il a un côté gâteau à la framboise que je trouve vraiment très bizarre. J'ai envie de vous dire, il sent le pchit pchit d'intérieur. Alors, il sent le pchit pchit d'intérieur de luxe, mais il sent le pchit pchit d'intérieur, genre. Pour moi, ce parfum, c'est la personnalité de personne. Je vous le dis, hein. En note de tête, on est sur framboise, note de cœur rose, note de fond ambrox, bois de cachemire et cèdre. Bah ça sent pas mauvais encore une fois, mais c'est pas... On se fait chier quoi. Enfin quoi que je vous dis que ça sent pas mauvais. Pour moi il a même un côté un peu vanille. Très spécial, mais pas réussi. Mais comme 95% des parfums que sort Chloé, c'est pas réussi. Comme ça. Narciso Rodriguez, All of Me, intense. J'ai mis en commentaire un Narciso Rodriguez classique, mais très réussi. Narciso Rodriguez, c'est une maison que je connaissais pas et que j'ai découvert cette année. Et franchement, ils font des trucs pas mal. Hein. On les voit pas venir, mais je vais vous expliquer. Note de tête, iris noir jasmin, note de cœur, rose géranium tubéreuse, note de fond, cœur de musc, vanille et bois de santal. On est sur un parfum hyper classique. Franchement, je vous le dis, on dirait pas une nouveauté. La rose qui a été travaillée, elle est pas moderne. L'iris noir, c'est très spécial. Ça a un côté un peu poudré gourmand, très floral. Faut aimer, moi j'aime beaucoup. Pareil, le jasmin qui a été travaillé, il est pas moderne.
C'est un jasmin, on sent que c'est de l'essence de jasmin, c'est-à-dire que il a un petit côté un petit peu amer, un peu acre en fond, mais c'est très doux. J'aime beaucoup. Il y a le géranium qui vient donner vraiment ce côté un peu épicé au bouquet, c'est très agréable. Par contre, la tubéreuse m'a pas marqué dans ce parfum. Et les notes de fond, oui, il se pose et vraiment, il a ce côté très... Alors c'est rigolo parce que, par contre, les notes de fond, elles, sont très modernes. C'est-à-dire que vraiment, les notes de fond, ça sent le propre cotonneux, un peu vanillé, légèrement sucré. C'est super agréable, ça sent très bon. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment une étape, vous voyez? C'est-à-dire que vous avez les notes de tête et les notes de cœur qui vraiment sont très classiques. Il n'y a pas de... C'est pas moderne, c'est pas non plus vintage, mais c'est très classique. C'est travaillé vraiment d'une manière très classique. Mais finalement, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de voir des parfums qui sont travaillés comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire que ça change un petit peu. Et par contre, les notes de fond, elles sont très modernes. J'aime plutôt le concept. Franchement, j'aime plutôt le concept. J'aime bien. Narciso Rodriguez, c'est une maison que vraiment j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Je vous conseille vraiment d'aller en parfumerie pour vous renseigner sur cette maison qui fait des trucs vraiment sympas. J'ai mis, et ensuite on continue avec l'interdit absolu de Givenchy, double point, wow, un interdit ultra boisé et unisexe qui fonctionne super bien. On va commencer par les notes de tête et après on reviendra sur le bouquet et sur mon avis qui, pour moi, vraiment, c'est l'un des meilleurs parfums qui est sorti cette année. Note de tête, Néroli d'Égypte et huile essentielle de lavande bulgare, huile essentielle de cardamome du Guatemala. Note de cœur, Néroli essentiel d'Égypte, quatuor de fleurs d'oranger, absolu de tubéreuse d'Inde et absolu de jasmin de sambac. Note de fond, absolu de tabac bulgare, huile essentielle de patchouli et huile essentielle de vétiver d'Haïti. Waouh, c'est hyper boisé, alors faut aimer, hein. Vraiment c'est très 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 unisexe. Je pense que clairement ça c'est le parfum le plus unisexe qui est sorti en parfumerie cette année. Clairement c'est ni catégorisable chez les hommes parce qu'il y a des notes un peu plus féminines, mais c'est ni catégorisable chez les femmes parce que c'est vraiment très boisé, très masculin. C'est pour un type de personne, genre moi, je tombe ce genre de parfum. C'est bien parce que en ouverture, on a vraiment ce néroli, cette lavande, ce cardamome qui vraiment vont apporter le côté un peu savonneux, doux, frais. En note de cœur, on a vraiment, là par contre, on commence à rentrer dans le vif du sujet, ce quatuor de fleurs d'oranger, absolu de tubéreuse d'Inde, absolu de jasmin de sambac. C'est lourd, c'est très lourd. C'est un parfum qui sent très 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 fort. J'avais mis 2 pulvérisations sur la bandelette, il y en avait trop. Et j'ai en plus de ça embaumé la parfumerie avec cette odeur de l'interdit absolu. Les notes de cœur sont hyper présentes, elles durent mais alors des siècles. Et les notes de fond viennent vraiment poser ce parfum et lui redonner ce côté toujours un peu très interdit, très suave. Moi j'aime beaucoup. Alors ça vraiment c'était extrêmement réussi. Je saurais même vraiment pas trop comment vous le décrire, mais en fait vraiment pour moi c'est comme je vous l'ai décrit, c'est-à-dire vous prenez l'interdit, vous mettez 4 tonnes de bois à l'intérieur et vous avez l'interdit absolu et ça marche trop bien. Et ça sent super bon. Extrêmement réussi, bravo Givenchy. Alors là franchement, bravo. Je continue avec un truc bof. Si passionné, intense. Oui, ça sent bon, mais c'est basique. Hein. C'est genre vanille, quoi. Y a rien à dire. Note de tête, nectar de cassis. Note de cœur, jasmin. Note de fond, vanille. Ça sent bon, point. Voilà, y a pas de continuité, parce que les parfums de Giorgio Armani, c'est d'une simplicité sans nom. Ça sent pas mauvais, hein, mais c'est pas travaillé. Clairement. C'est pas travaillé et ça vaut pas son prix, surtout. Ça, c'est clair et net. Je continue avec Born in Roma de Gold de chez Valentino. Et là, on va continuer avec un parfum pas terrible. Note de tête, mandarine. Note de cœur, gardenia. Note de fond, noix de coco. C'est, encore une fois, un parfum solaire, comme il en existe des milliers. C'est pas original.
c'est pas travaillé. Encore une fois, là, ces derniers mois, à part La Vie est belle, l'élixir qui sent vraiment pas bon, les autres, c'est pas qu'ils sentent mauvais, c'est juste que qu'est-ce qu'on se fait chier, franchement. Ça, c'est des parfums, dans 3-4 ans, on n'en entend plus parler. C'est d'un basique affligeant, ça n'a aucune personnalité, c'est plat. Et en plus, j'ai l'impression que depuis que je l'ai vaporisé et depuis maintenant, il s'est quand même passé plus d'un jour, ça sent toujours pareil. Zéro différence. Bof. Alors là, je voulais vous présenter l'échantillon, malheureusement, comme maintenant, ils ont limité les échantillons en parfumerie, on n'a le droit qu'à un seul échantillon de parfum. Quand on va en parfumerie, sans rien acheter, et même en achetant quelque chose, ils en donnent vraiment pas beaucoup. Donc, bon, je l'ai pas. Mais vraiment, lui, il m'a bluffé. C'est Barenia de Hermès. Je vous lirai la note que j'ai écrite avant. On va passer sur les notes de tête et les notes de cœur. En note de tête, on va retrouver de la Miracle Berry et du bergamote. Je sais pas ce que c'est la Miracle Berry, mais ça sent très bon. Note de fleur, langos blanc. Je sais pas ce que c'est. C'est une fleur que personne n'utilise en parfumerie, mais la preuve, vous allez voir ce que je vais vous dire après. Note de fond, patchouli, bois d'agicala et du chêne. Oui, du chêne. Du chêne dans un parfum. C'est très original. Alors là, vraiment, ce parfum-là, clairement, est-ce que c'est un parfum de niche? Est-ce que c'est un parfum commercial? On sait pas. Alors là, vraiment, c'est Hermès. J'ai mis wow la claque. Enfin l'originalité qu'on attendait. Bravo à Hermès qui s'est repris en main. Vous l'avez vu, les dernières années chez Hermès, les parfums qui sortaient, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Entre Tutti Twilly de Hermès qui sentait la transpiration, H24 Herbe Vive qui avait juste l'odeur vraiment de pchita chiotte. Comment vous dire? C'était un peu compliqué. Mais alors là, on a un espèce de néo-chypré floral, boisé, indescriptible. Mais alors là, vraiment, c'est un parfum que je vais juste vous conseiller d'aller sentir. Il a un côté un petit peu sucré, légèrement acidulé, avec le langos blanc, bah forcément c'est une fleur blanche, donc qui rajoute quand même encore un peu ce côté un peu sucré, un peu épicé. En fait, Barenia, il sent la fleur de sureau. C'est ça que je voulais vous dire. Barenia sent la fleur de sureau. Et alors les notes de fond, bah, vous avez ce côté patchouli, un peu boisé. C'est très fin, c'est hyper délicat, c'est super bien travaillé. Le packaging est magnifique. Barenia, si vous ne savez pas, en fait, c'est un bracelet chez Hermès. Donc en fait, c'est un bracelet en cuir avec une plaquette en métal où il y a des petits picots de chaque côté. Et donc en fait, le parfum, c'est ça, c'est clairement, il est un peu ovalique comme ça, hein, comme un bracelet. Et dessus, vous avez la plaquette en métal qui reprend le design du bracelet Barenia de Hermès. Et bah, franchement, j'ai été mais super surpris parce que là, on avait quelque chose qu'on n'avait jamais senti. Ça fait plaisir. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on se fait chier en parfumerie en ce moment? Alors, quand j'ai vu ça débarquer, j'étais trop content. Franchement, un excellent parfum. Si vous voulez offrir à Noël pour une personne qui aime beaucoup Hermès et qui surtout n'a pas peur de découvrir des parfums qui sont complètement différents, Barenia, c'est un excellent cadeau de Noël qui pourra faire que découvrir à la personne à qui vous l'achèterez un parfum vraiment différent qui, je pense, ne plaira clairement pas à tout le monde. Mais Hermès, bravo, hein. Ah ouais. Hermès, bravo. Je continue avec Paradox Virtual Flower de Prada. Là, petit commentaire, j'ai mis ne réinvente pas la parfumerie, par contre il est très réussi. Un floral propre, très bien équilibré. Note de tête bergamote, note de cœur jasmin, note de fond musk.
Encore une fois, c'est un parfum Prada, groupe L'Oréal. Ils n'ont pas inventé la poudre à allumer le feu, clairement pas, mais ça fonctionne très bien. C'est un floral qui sent le linge propre, qui sent la lessive, ça sent très bon, c'est très réussi, ça conviendra vraiment, c'est le parfum de masse. C'est un parfum de masse, mais qui peut convenir à des DA de meufs qui sont très clean girl, toutes ces conneries là que je suis pas du tout, mais ça peut convenir à une direction artistique, ce genre de parfum. Non, franchement, j'aime bien. En tout cas, je le préfère à la version originale qui est vraiment est un peu spéciale. Hein. Moi, j'aime pas, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Je continue, et c'est l'avant-dernier, et on finira avec un merveilleux parfum que j'ai hâte de vous présenter. On finit, donc avant-dernier, c'est Dévotion intense de Dolce & Gabbana, une note de noisette originale pour un flankers toujours aussi réussi. Note de tête, noisette, note de cœur, fleur d'oranger, note de fond, vanille, ça fonctionne super bien. Dévotion de Dolce & Gabbana, c'est un parfum qui est hyper réussi. La version originale avec le confit de citron, c'était vraiment différent. J'ai beaucoup apprécié les notes qui avaient été travaillées. Bah là, ça fonctionne tout aussi bien. Sauf que là, on a un côté du coup un peu noisette grillée, un peu pralin. Ça rajoute... on a quand même ce côté un peu sucré. C'est bizarre hein, parce que normalement la noisette, c'est pas très sucré. Mais on a quand même encore ce côté un peu sucré. Avec un côté un peu ouais, noisette grillée, pralin, etc. J'aime beaucoup la manière dont ça a été travaillé. Mais pour le reste, ça reste dévotion. Et ça, j'aime beaucoup quand les marques font des flankers qui restent des flankers qui ressemblent au parfum original, mais qui sont une variante du parfum original. Et là, c'est le cas. Donc franchement, Dolce & Gabbana, bravo. Dévotion, c'est un excellent parfum et le premier flanker sorti est très réussi. Et je vais terminer avec une vraie nouveauté, comme Barenia, Vénus de Nina Ricci. J'ai mis wow, ok Nina Ricci, pas de souci. Enfin de la différence. Note de tête, mandarine et feuille de magnolia. Note de cœur, magnolia, jasmin et lait de figue. Note de fond, patchouli, vanille. En fait, ce qui change là-dedans, c'est le magnolia et le lait de figue. Surtout le lait de figue. Waouh, c'est impressionnant, comme c'est un parfum qu'on n'a jamais senti. Très impressionnant ce parfum parce que Nina Ricci, bon, on sait ce qu'ils nous sortent. Hein. Les petites pommes là, bon, on a un peu saoulé. Hein. Et vraiment, quand on les a vus débarquer avec un gros coquillage comme ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, ils ont craqué quoi? Bah oui, ils ont craqué, mais ils ont craqué pour de bonnes raisons. C'est d'une réussite. Waouh! C'est, encore une fois, un parfum que je saurais décrire. Il y a un côté un peu lessif quand même, hein, un peu cotonneux. Le magnolia, fleur que j'adore. Ce lait de figue qui vient donner un côté très onctueux au parfum. C'est ça, en fait, ça sent la lessive, mais ça sent vraiment la lessive. Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est très spécial, hein. Vénus de Nina Ricci, il sent la lessive en poudre de chez Le Chat. Je vous jure, c'est vrai. Bon, en beaucoup plus travaillé, bien évidemment, on s'entend, mais ça sent la lessive en poudre de Le Chat. Il a aussi ce côté un peu solaire, mais c'est très léger, c'est super discret. Waouh, comment c'est méga réussi. Alors ça, vraiment là, Vénus, hein, on n'était pas prêts. Et ben pourtant, c'est super bien. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève cette année 2024 en parfum. Ça n'a pas été une année exceptionnelle, on va pas se mentir, hein. C'était pas top, mais quand même, on a vu en cette fin d'année de très belles nouveautés, de très beaux parfums, des choses un peu chiantes. On a vu aussi des trucs complètement ratés, mais globalement, c'est plutôt réussi et ça fait plaisir.
de voir des parfums qui sont enfin réussis, tout simplement. Donc non. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai sûrement en titre... Et puis donc moi je vous retrouverai très bientôt pour l'ouverture de la Prescription Lab de décembre. Bisous bisous.